Bonjour à tout le monde. À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouvertes. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet Relations canadiennes des crédits budgétaires du portefeuille Conseil exécutif pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe d'1 heure a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la députée, Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Bourassa Charlevoix-Côte-de-Beaupré, remplacée par Madame Lachance-Bellechasse, Madame Macaron-Westmount-Saint-Louis par Monsieur Tanguy-Lafontaine et Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques par Madame Gazal. Merci. Comme vous savez, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses. La mise au voie de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui nous sera alloué. Alors, pour débuter la période d'échange, je cède la parole au chef d'opposition officielle pour un premier bloc d'échange de 18 minutes 10 secondes. C'est le chef d'opposition officielle, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, vous saluer. Heureux de vous retrouver. Ça fait une secousse qu'on ne s'est pas vu. On faisait de l'article par article. Je m'en ennuie quasiment. Mais je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas commencer à partir de rumeurs. Mais je vous ai toujours apprécié, puis j'ai toujours trouvé, puis je l'ai déjà exprimé, que vous faites un très bon travail comme président. Merci beaucoup. Je veux saluer le ministre, saluer les collègues de la banquette ministérielle qui l'accompagnent, celles et ceux aussi qui sont autour de lui puis qui vont peut-être nous aider à voir réponse à nos questions. Ma collègue également, chef de Québec solidaire, co-chef de Québec solidaire. Et merci, Monsieur le Président, à l'avance de faire respecter la règle de la proportionnalité. Je ne vous dis pas, quand je pose une question de 10 secondes, que je m'attends à une réponse de 10 secondes, mais je vais essayer d'avoir un bon rythme parce qu'on a peu de temps, 2 blocs de 18 minutes, alors je vais y aller immédiatement. D'abord, bonjour, Monsieur le ministre. Comme ministre des Relations canadiennes, dans le contexte des tarifs de Donald Trump, on sait qu'il doit y avoir une stratégie canadienne, une concertation. Quel est le rôle que vous entendez jouer ou que votre secrétariat entend jouer dans l'élaboration de cette stratégie commune? Ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à vous, bonjour aux collègues de l'opposition officielle, ainsi qu'à ceux du deuxième groupe parlementaire. Mais écoutez, il faut savoir qu'au niveau des relations canadiennes, on a différents bureaux à l'intérieur du Canada, notamment Calgary, Vancouver, également Toronto. Et on travaille en collaboration avec le ministère du Développement économique, le ministère de l'Économie. Donc, on a des attachés commerciaux aussi. Mais on vise à augmenter. Et sûrement que vous êtes au courant aussi, il y a des négociations entre les premiers ministres pour faire en sorte de moderniser la LEC, donc pour que la libre circulation des biens entre les différents États fédérés puisse accroître face à la fermeture du marché américain dû aux tarifs douaniers. Donc, il faut bâtir davantage d'échanges commerciaux avec nos partenaires canadiens et c'est ce sur quoi on travaille. Et l'équipe du SQRC est mobilisée parce qu'à toutes les conférences des premiers ministres ou conférences fédérales, provinciales, bien, on est là. Puis de plus en plus, c'est accéléré où les ministres sectoriels ont des rencontres avec leurs homologues et on les appuie dans cette voie-là pour augmenter les échanges. Oui. Est-ce que vous aurez un rôle, vous, avec votre homologue fédéral et vos homologues des autres provinces, vous, dans l'élaboration de la stratégie commune pour faire face aux tarifs? Bien, le secrétariat québécois aux relations canadiennes est en soutien aux différents ministères sectoriels. Donc, on est la courroie de transmission, mais bien entendu aussi parce qu'on a développé une stratégie, notamment sur le marché intérieur, pour accroître nos échanges commerciaux au cours, en fait, déjà dès l'arrivée, préalablement à l'arrivée de M. Trump, on y travaillait déjà. Cela étant, pour faire en sorte que les tarifs soient levés aussi entre les États fédérés, bien, on est au travail, puis le secrétariat appuie le premier ministre à ce niveau-là et appuie les ministres. Je vous donne un exemple. Mon collègue, le ministre délégué à l'économie, c'est lui qui va aux rencontres pour le commerce interprovincial. Donc, il y a déjà eu, je pense, 3 ou 4, même 5 rencontres au cours des derniers mois. Donc, le secrétariat est là pour les appuyer, préparer les documents. Donc, on travaille de concert avec tous les ministères. Donc, dès qu'il est question de relations avec les autres États fédéraux au Canada, ça passe par la SQRC. Merci beaucoup, chef d'opposition officielle. Le premier ministre a affirmé le 12 février à Washington, on est prêt à beaucoup de compromis dans l'aéronautique, dans la forêt, peut-être dans la sécurité à long terme sur l'aluminium. Est-ce que c'est votre politique? On cherche la meilleure entente pour protéger les emplois au Québec. Vous savez, les tarifs des États-Unis ont des impacts concrets dans toutes les régions du Québec. Alors, notre priorité, c'est de protéger les emplois au Québec, des travailleurs et des travailleuses dans toutes les régions. Parce qu'il faut le savoir, lorsqu'on est dans une situation où, supposons, il y a une industrie spécifique
Prenez l'industrie de la forêt ou du bois d'œuvre. D'ailleurs, ma collègue a déposé un projet de loi la semaine dernière, mais il y a beaucoup de régions au Québec, il y a beaucoup de villes, de villages, de municipalités qui vivent de cette industrie-là. Donc, on ne peut pas les laisser tomber. Donc, notre priorité, elle est pour préserver les emplois, notamment en région, et surtout augmenter le marché, nos exportations à l'intérieur du marché canadien. Sur l'aspect compromis, est-ce que le gouvernement du Québec est prêt à faire des compromis toujours sur l'aéronautique, l'aluminium et les forêts? Le gouvernement du Québec souhaite une nouvelle entente, puis on souhaite participer aux discussions, puis c'est pour ça qu'on va travailler en collaboration avec le nouveau premier ministre élu, donc avec M. Carney, pour faire en sorte qu'au Québec, les industries québécoises, bien, ils trouvent leur compte, puis qu'on puisse assurer le développement économique de toutes les régions du Québec. Je vois, puis en tout respect, je pense que vous ne répondez pas à la question en tout respect, là. Est-ce que la notion de compromis sur ces 3 secteurs-là, elle est toujours active dans la stratégie? Est-ce que c'est une possibilité ou pas du tout? Ce que je vous dis, c'est qu'il faut aller chercher la meilleure entente possible pour protéger les emplois au Québec. Alors, vous savez, on est dans une situation extrêmement particulière, une situation mondiale. Il n'y a pas juste le Québec et le Canada qui est pris là-dedans avec les tarifs qui ont été imposés par le président Trump, mais aussi on voit les États occidentaux, de l'Europe notamment. Vous avez vu la liste des tarifs qui ont été attribués à tout le monde. Il faut tirer notre épingle du jeu, il faut assurer la pérennité de l'économie québécoise et surtout le développement de nouveaux marchés. C'est pour ça que ma collègue, la ministre de l'Économie, la semaine dernière, était en mission commerciale en Angleterre pour développer des partenariats, pour faire en sorte d'ouvrir de nouveaux marchés, parce que nécessité fait loi. On ne peut plus se fier sur le partenaire commercial qui est les États-Unis. Alors, on va continuer nos démarches pour le secrétariat québécois aux relations canadiennes. C'est à l'intérieur du Canada, mais on appuie également les différentes démarches avec ma collègue des Relations internationales, comme quand le premier ministre, il y a 2 semaines, est allé en Allemagne pour travailler de nouveaux marchés. Oui. Donc, vous ne niez pas que l'aspect de compromis fasse partie de la stratégie. Moi, je prends pour acquis que c'est toujours sur la table si vous ne le mettez pas carrément de côté. Le premier ministre s'est engagé le 6 novembre à nommer un émissaire spécial de haut niveau. Où est-ce que ça en est? Êtes-vous au courant dans le contexte de l'élaboration de la stratégie canadienne et des négociations à venir? L'ensemble de l'information sera divulgué au moment approprié, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on se prépare aux négociations. Avez-vous un nom? Je vais laisser la prérogative au premier ministre de dévoiler qui, quand, comment. Donc... Quand? Bien, ça sera au premier ministre à le déterminer. Mais aujourd'hui, malgré vos questions, je doute vous faire des confidences sur l'échéancier du premier ministre à ce niveau-là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que toute l'équipe ministérielle et gouvernementale est mobilisée pour faire en sorte de travailler avec les autres partenaires de la Fédération canadienne. Et ça, vous devriez être content de dire que le gouvernement du Québec travaille en collaboration avec les autres États fédérés. D'ailleurs, je m'attendais à ce que vous souligniez le front commun qu'on est en train de bâtir avec l'Alberta et avec les autres provinces canadiennes pour assurer davantage d'autonomie aux entités fédérées du Canada. Parfait. Alors, Monsieur le Président, je suis heureux que vous disiez que ça soit parfait. Allons mesurer l'ampleur de vos actions. Question 7 au renseignement particulier. Liste des rencontres en personne ou téléphonique du ministre avec des représentants du gouvernement fédéral. Puis pour 2024, il y en a eu 5 rencontres. Est-ce que vous trouvez ça suffisant et avez-vous l'intention de redoubler d'ardeur puis d'en faire plus que 5? Question 7 au renseignement particulier, ce qui me paraît très, très peu. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale, et je remercie d'ailleurs le chef de l'opposition officielle et sa formation politique, d'ailleurs, tout comme le deuxième groupe d'opposition, de m'avoir donné le mandat avec la résolution constitutionnelle qu'on a adoptée la semaine dernière, de s'asseoir et de négocier avec les représentants du fédéral pour faire ensuite en sorte que le gouvernement du Québec participe au processus de sélection des juges. Donc, nécessairement, ça va amener beaucoup de rencontres avec le parlier fédéral, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, vous savez, le gouvernement fédéral était... Bon, le Parlement fédéral était en élection. Les élections ont eu hier. Donc, il y a eu une période de flottement à Ottawa où les homologues étaient, je vous dirais, très peu disponibles. Cependant, avant la prise du décret d'élection, on a conclu de nombreuses ententes intergouvernementales, notamment celles sur les garderies, pour faire en sorte d'aller chercher notre part
des deniers publics qui nous reviennent. Et j'entame les prochains mois avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'esprit de collaboration avec mes homologues fédéraux qui seront nommés, j'imagine, dans les 3 prochaines semaines. Vous comprenez que pour faire des rencontres, ça prend quelqu'un aussi. Puis là, actuellement, il n'y a personne. Oui. La dernière rencontre entre le ministre, votre prédécesseur, et quelqu'un à quelque part à Ottawa, c'est le 24 septembre 2024. Trouvez-vous ça normal? Puis est-ce qu'il y a eu des rencontres, vous, depuis que vous êtes nommé? 238 rencontres ont eu lieu au cours de la dernière année. 238 rencontres intergouvernementales en termes de forum fédéral, provincial ou en province ou entre premiers ministres. Combien? Le secrétariat québécois aux relations canadiennes est toujours en soutien. Et dans le fond, il faut savoir que lorsqu'il y a une délégation qui est formée, il y a toujours quelqu'un du SQRC, généralement, qui est présent. Et les notes sont co-signées avec le ministre des Relations canadiennes qui assure d'une façon transversale sur l'ensemble des compétences de l'État québécois d'autoriser et de travailler à la stratégie. Alors, lorsque vous avez un ministre qui va, supposons, à Toronto, qui va en Alberta, qui va en Saskatchewan, bien, ça a été validé, approuvé par le secrétariat aux relations canadiennes, qui sont co-signataires de la note et des positions. Alors, c'est pas parce que c'est pas le ministre des Relations canadiennes qui est physiquement à la table, dans le cadre d'un ministre sectoriel, que le ministère n'est pas impliqué, que le secrétariat n'est pas impliqué. Donc, moi, je veux savoir comment vous, M. le Président... La position du secrétariat aux relations canadiennes, c'est... Le chef de position officielle, s'il vous plaît. Moi, je veux savoir, M. le Président, comment le ministre aborde son mandat, parce qu'il est toujours bien ministre, comme son prédécesseur l'était. Sa dernière rencontre, sa dernière implication de son prédécesseur date du 24 septembre 2024. Depuis, il y a eu l'élection de Trump, il y a eu énormément de va-et-vient, de discussions et l'importance qu'on a souligné de développer une stratégie commune canadienne. Et je constate, malheureusement, puis c'est le bilan qu'il ramasse aujourd'hui, que son prédécesseur n'a rien fait à titre de rencontre personnelle avec qui que ce soit, avec le gouvernement fédéral, depuis le 24 septembre 2024. Il trouve tout ça normal? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement du Québec, depuis les 8 dernières années, on travaille en collaboration avec l'ensemble des partenaires de la Fédération canadienne et on rencontre de façon systématique nos homologues. D'ailleurs, avant la période électorale, avant le remaniement ministériel, j'ai rencontré le lieutenant du Québec, M. Duclos, ici à Québec. Alors, on va bâtir des liens avec l'ensemble de la députation fédérale, de toutes les allégeances politiques pour le Québec, qu'ils soient libéraux, conservateurs, du Nouveau Parti démocratique ou du Bloc québécois, pour s'assurer que les positions du Québec soient transmises au Parlement fédéral. Et vous savez, actuellement, avec un gouvernement, avec fort probablement un Parlement avec un gouvernement minoritaire, je pense que c'est bien et c'est opportun de tenir des liens avec l'ensemble des formations politiques, ce que nous allons faire pour faire avancer les intérêts du Québec, pour surtout aussi aller chercher les sommes qui reviennent au Québec. Merci, M. le chef de position officielle. Qu'est-ce qui va être fait de façon tangible pour diminuer les barrières au commerce interprovincial? C'est quoi la stratégie? C'est quoi le plan? Est-ce qu'il y a des rencontres qui auront lieu bientôt? Est-ce qu'il y en a eu qui ont eu lieu depuis? Bien, comme je vous l'ai dit dans l'une de mes précédentes réponses, le ministre délégué à l'économie est le ministre chargé des négociations pour les ministres du commerce intérieur. Donc, vous avez probablement vu qu'il y a certains États fédérés qui ont adopté une loi, notamment à la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de Tim Houston, avec une sorte de reconnaissance réciproque relativement à certains biens. L'Ontario a abordé cette question-là aussi. Notre volume d'échange total au Canada est de 199 milliards. Nos exportations vers le reste du Canada, celle du Québec vers le Canada, est de presque 104 milliards. Donc, on a une balance commerciale positive où l'importation de biens est de 96 milliards. Alors, on va continuer de participer aux discussions. Merci. Et surtout de limiter les barrières commerciales parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut trouver une façon d'augmenter nos échanges et que nos partenaires commerciaux des autres États fédérés, bien, ça soit gagnant pour eux, ça soit gagnant pour nous, pour contourner le marché américain.